Bonjour bien-aimé, Dieu honore celui qui l'honore. Dieu va t'honorer si tu honores ton Dieu, si tu le respectes, si tu pries, si tu respectes ton Dieu, si tu es fidèle à ton Dieu, tu te bats pour l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de l'honorer, de l'aimer, de le respecter en public, de déclarer que tu appartiens à Jésus-Christ en public et de témoigner ses bienfaits dans ta vie, bien-aimée. Tu verras comment il va t'honorer. Au milieu de 1000 personnes, il va t'honorer. Et je veux vous faire un témoignage. Dieu m'a honoré aujourd'hui. Et depuis un temps, Dieu m'honore. Dieu me met en haut. C'est lui qui peut t'élever, bien-aimé. Ne cherche pas l'élévation des hommes. C'est Dieu qui va t'élever au-dessus de tout le monde, au-dessus de tes amis comme au-dessus de tes ennemis. Dieu va t'élever parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il a dit pour toi que tu seras la tête et non la queue. Le commencement, tu seras le premier et non le dernier, bien-aimé. Sois béni. Alors, nous allons lire la parole de Dieu bien avant. Prions ensemble. Le verset du jour, psaume chapitre, on va dire le verset de cette mi-après-journée, psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. C'est psaume chapitre 28, verset 7. Nous sommes donc le jeudi 14 août 2025, la prière de la mi-journée. Prions ensemble. Seigneur bien-aimé, en cette mi-journée, je viens me tourner vers toi. Merci pour les heures déjà écoulées, pour les forces reçues et pour chaque protection accordée. Je t'apporte mes joies comme mes défis, mes progrès comme mes retards. Renouvelle mon énergie là où elle faiblit et remplis mon cœur d'espérance. Seigneur, aide-moi à garder la patience face aux imprévus, à rester attentif à ta voix et à agir avec douceur et vérité. Ta parole déclare que l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Dieu ne te donne pas seulement un bon départ le matin, bien-aimé. Il t'accompagne aussi au milieu de la route. À mi-journée, il renouvelle ta paix et ta détermination. Je déclare que mon après-midi sera productif et paisible. Je déclare que Dieu me donne la force de terminer ce que j'ai commencé. Je déclare que ma bouche portera des paroles qui encouragent et apaisent. Je déclare que même dans la fatigue, je resterai debout grâce à la force de Dieu. Seigneur, je t'appartiens à cette heure comme au matin. Que tout ce que je fais cet après-midi soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre devoir, c'est notre travail. Nous sommes là pour t'aider à connaître Dieu, pour t'aider à te donner à Dieu, à fuir, pour t'aider à fuir la déchéance à venir, pour t'aider à fuir l'enfer, à fuir la destruction du monde à venir et à t'abriter auprès de ton Créateur. Ton Créateur te connaît plus que toi-même, bien-aimé. Ton Créateur te connaît plus que tout le monde. C'est lui qui peut te protéger plus que tout le monde. C'est lui qui peut te donner la vie, un avenir et l'espérance. Oui, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien-aimé, si tu veux bien revenir dans la bergerie, si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es au bon endroit. Je vais t'orienter dans la prière. Si tu sais prier, prie seul. Si tu ne sais pas prier, je vais t'orienter, bien-aimé. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je crois que tu es le Fils unique de Dieu. Je crois que tu es mort pour le péché du monde entier, y compris mon péché. Et je te demande pardon
Pour commencer, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour le péché originel. Je te demande pardon, Seigneur, car je reconnais que je suis un pécheur et je t'invite dans ma vie. Lave ma vie et viens habiter, car je suis le temple que tu as créé. Tu m'as fabriqué, tu m'as construit afin d'habiter dans ma vie, car tu n'habites pas dans une maison construite des mains d'hommes. La maison que tu as construite, c'est le temple que nous sommes, Seigneur, et tu veux vivre dans notre cœur, dans notre vie. Viens demeurer en moi et fais de ma vie un temple, un vase d'honneur, un temple d'honneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni. Si tu l'as fait d'un cœur sincère, si tu as confessé tes péchés, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ d'un cœur sincère, tu es désormais un enfant de Dieu, un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, ni par la chair, ni par le sang, mais par l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Sois béni. Pour grandir dans la foi, je t'exhorte à lire la parole de Dieu tous les jours. Que la parole de Dieu ne quitte point tes lèvres. Médite-la jour et nuit, car c'est ainsi que tu connaîtras la prospérité dans toutes tes entreprises, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 32. Senchérib envahit Juda, son armée détruite par l'Éternel. Après ces choses et ces actes de fidélité parut Senchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea la ville forte dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Senchérib était venu, qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, d'un conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher, n'est-ce pas, les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disaient-ils les gens, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage et il construisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit: fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Senchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachis avec toutes les forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire: ainsi parle Senchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif? Quand il est dit: l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie, n'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ce pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias
écasse ne vous séduise donc point, et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Senchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur, et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel Dieu d'Israël en s'exprimant ainsi contre lui, de même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Senchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet et ils criaient. À ce sujet, ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel, voyez ce qu'ils vont faire, bien-aimés. Ils ne vont pas compter sur leur propre force. Ça, c'est un exemple à suivre. Lorsqu'on est persécuté, lorsque ton ennemi te méprise, lorsqu'il te fait la honte, comme on dit, il faut regarder vers l'Éternel. Regardez ce qui va se passer. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Ils vont prendre cela comme un sujet de prière. Le roi, du haut de son trône, bien-aimé, il va se rabaisser, il va se mettre à genoux, il va s'humilier devant l'Éternel, parce qu'ils connaissent que c'est le secret pour toucher le cœur de Dieu. Il n'y a pas 1000 secrets, bien-aimés. L'humilité, la prière, la repentance, ça sauve, bien-aimés. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Regardez, l'Éternel dit ceci: je combattrai pour toi et tu garderas silence. Je combattrai pour toi et tu garderas silence. Regardez, pendant qu'Ézéchias prie, pendant que le roi prie, pendant qu'ils ont à cœur, ils comptent sur leur Dieu. Bien-aimé, Dieu agit, Dieu envoie un ange. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu mettra son ange devant toi pour débloquer ton dossier, pour débloquer les situations bloquées. Les situations là où l'homme a dit non, là où l'homme a dit non, Dieu dira oui, bien-aimé. Et là où Dieu a dit oui, que les hommes essayent de venir mettre un frein devant, ça ne marchera pas, bien-aimé. L'ange de l'Éternel nous dévance aujourd'hui pour balayer le non qu'imposent les hommes. Au nom de Jésus-Christ, entre dans la prière, bien-aimé. Prie, jeune, humilie-toi, répands-toi devant l'Éternel face à la situation que tu traverses. Dieu enverra un ange débloquer ta situation, bien-aimé. Débloquer ton dossier. Là où l'homme essaie de te réduire, Dieu va te lever, bien-aimé. Dieu va te lever, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays, il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Voici comment Dieu agit, bien-aimé. Tu garderas silence, et l'Éternel agira pour toi. Il entra donc dans la maison de son Dieu, et on va reprendre. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Bien-aimé, tes ennemis vont être confus, ceux qui cherchent ton malheur, alors que Dieu dit pour toi que tu iras de gloire en gloire. Mais il y a des gens qui sont sur ton chemin, qui te mettent des obstacles,
qui veulent te donner un fardeau lourd et difficile, alors que Jésus a dit que mon fardeau est facile et léger, mais les satanistes veulent toujours te montrer que tout est compliqué, que rien n'est possible, que c'est la fin pour toi, bien-aimé, alors que ce n'est que le début de la gloire, ce n'est que le début de l'action de Dieu dans ta vie. Les miracles que tu vois ne représentent que le début, que les 1/100 de ce que tu vas voir aujourd'hui, bien-aimé. Dieu va se lever en ta faveur. Humilie-toi, prie, cherche la face de Dieu, répands-toi, cherche la face de ton Dieu, confie-toi, aie confiance en ton Dieu, et il se lèvera pour combattre pour toi, bien-aimé. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi confus retourna dans son pays, il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. C'est-à-dire ses enfants. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent de Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Bien-aimé, pendant que ton ennemi se présente devant toi pour t'humilier, tu as honte, c'est vrai, tu te sens mal devant le public, on t'humilie, on te parle mal, on te toise, mais bien-aimé, entre en prière, ne réponds pas, ne cherche pas à te battre par tes propres forces. La Bible dit que tu garderas silence et ton Dieu agira à ta place. Et c'est ce qui va se passer, bien-aimé. Et après, tu seras honoré même par tes propres ennemis. Dieu va rabaisser, Dieu va faire de tes ennemis ton marchepied. Tous ceux qui ont mal parlé de toi, qui t'ont rabaissé, qui ont vu en toi le dernier, qui ont vu en toi le médiocre, celui qui ne mérite pas la richesse, celui qui ne mérite pas le mariage, celui qui ne mérite pas la gloire, celui qui ne mérite pas l'élévation, celui qui ne mérite pas la réussite à l'école. Dieu va leur montrer le contraire, bien-aimé. Pourvu que tu aies foi en ton Dieu, pourvu que tu entres en prière, pourvu que tu t'humilies, pourvu que tu pries, pourvu que tu cherches la face de Dieu, pourvu que tu sois fidèle à ton Dieu, pourvu que tu fasses de ton Dieu oh, les délices de ta vie, bien-aimée, que tu fasses de l'Éternel ton Dieu ton passe-temps préféré. Tu verras la rétribution des méchants. Tu verras tous ceux-là qui déclarent ton échec, qui veulent te bloquer, qui veulent t'empêcher d'évoluer, qui veulent bloquer tes affaires. Oui, les satanistes ne veulent pas te voir progresser. Mais retourne, cherche la face de ton Dieu et Dieu fera de ton marchepied, bien-aimé. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Maladie, guérison d'Ézéchias. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Écoutez très bien, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Dieu va le guérir, mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, il va devenir orgueilleux. Et l'orgueil précède la chute, bien-aimé. Il faut lire la parole de Dieu pour connaître ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut jeter, enlever de votre cœur et ce qu'il faut garder. L'orgueil, il faut chasser l'orgueil de votre vie. Il faut détruire l'orgueil dans votre cœur, bien-aimé. Il faut avoir l'humilité. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur... Regardez, ici, là, quand Dieu bénit, à cause d'un seul homme, tout le pays peut être béni. Comme à cause d'un seul homme, tout le pays peut aussi être maudit. Nous devons faire attention lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, lorsque nous sommes proches de notre Dieu. Quand nous aimons notre peuple, lorsqu'on est leader et même chef d'entreprise, vous devez faire attention. Quand vous êtes chef d'entreprise chrétien, à cause de votre péché, les employés peuvent se retrouver dans la misère, dans la galère, dans le chômage. Oui,
parce que votre bénédiction s'étend comme vos ailes, comme des ailes sur ces personnes-là pour les couvrir, bien-aimés. Nous devons faire attention. Nous qui sommes des chrétiens, quand Dieu t'élève, il t'élève au-dessus de certaines personnes. Et Dieu protège ces personnes-là à travers toi. Sache que quand tu fais des bêtises, ces personnes-là peuvent en pâtir. Et ici donc, vous constatez qu'Ézéchias, quand il s'est humilié, quand il a prié, quand il s'est rabaissé, et Dieu l'a béni, lui et tout le peuple. Et le peuple venait aussi le bénir parce qu'il savait que c'était la main de Dieu. C'était la source de bénédiction en son époque. Et là aussi, quand il va devenir orgueilleux, le peuple va aussi en pâtir. Donc, mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Vous vous rendez compte? Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Bien-aimé, quand Dieu se fâche, il ne faut pas souvent provoquer la colère de Dieu, bien-aimé. Quand Dieu se fâche, vous pouvez même demander pardon et il frappe après. Il y a au moins 2 histoires dans la Bible comme ça, où Dieu te pardonne et mais il vient frapper le peuple. Il dit bon, je ne veux pas, je veux pas te frapper, je veux pas frapper ton peuple pendant que tu vis, mais je frapperai ce peuple-là puisque tu as demandé pardon. Il avait aussi fait ça à David. David, quand il a péché avec Bathsheba, la femme d'Uri, Dieu ne l'a pas frappé de mort systématiquement, mais il méritait la mort. David s'est repenti, mais vous avez vu ce qui s'est passé dans la vie de ceux qui étaient sous le toit de David. C'est ça qu'on appelle le toit spirituel. Quand le toit, celui qui vous couvre, il faut prier pour les autorités bien-aimées. Il faut prier pour vos pasteurs, pour vos prêtres, pour les serviteurs de Dieu, pour les oints de Dieu. Pour les oints de Dieu. Si vous savez qui sont vos sources de bénédiction, n'attendez pas seulement quand ils font des erreurs, ils pêchent. Vous allez les critiquer, mais sachez que vous serez aussi atteints. Vous pouvez être atteint et vous serez atteint, même pour vos églises, quand l'église vacille, quand il y a des schismes, des séparations dans les églises. Vous avez vu comment les brebis se retrouvent, d'autres dans le péché, d'autres dans le monde. Vous voyez, mais nous devons nous soutenir les uns les autres et prier pour nos autorités, pour les serviteurs, pour les oints de l'Éternel. Comme l'apôtre Paul pouvait si bien dire que priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Et quand il dit pour moi, là, c'est pour vous. La Bible dit que ce que tu veux que les hommes fassent pour, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Et quand il dit prier pour moi, parce que ce n'est pas tellement pour lui, il disait que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est en réalité prier pour vous, parce qu'il sait que s'il est atteint, vous serez atteint. L'apôtre Paul se souciait véritablement des brebis du Seigneur. Et il disait la mort m'est un gain, mais il savait que il ne devait pas mourir parce que le monde avait besoin de lui. On ne vit pas que pour soi-même. Ézéchias a eu beaucoup de richesses et de gloire, et il se fit des trésors d'argent, d'or, des pierres précieuses, d'aromates, de boucliers, de tous les objets qu'on peut désirer, des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étals pour les troupeaux. Il se bâtit des villes et il eut en abondance des troupeaux de menu et de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables, car, n'est-ce pas, ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillon, et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Et Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, ça c'est aussi à souligner, bien-aimé, ceux qui font de Dieu leur trésor ne peuvent que réussir dans toutes les entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amoz, et dans le livre
des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort et Manassé son fils régna à sa place. Nous sommes heureux, bien-aimés, et je bénis l'Éternel d'avoir régénéré ma vue. C'est le Seigneur qui me donne la bonne santé, bien-aimé, pour vous servir, et je ne peux que lui dire merci. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, puis cet après-midi être le plus beau de tous les après-midi, le plus glorieux de tous les après-midi, déjà passé sur cette terre, sur le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur, je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur, je sais ta parole dans mon cœur,